On ne doit pas attendre le travail seulement de l'État. Vous devez créer le travail. Travailler avec une toute bonne conscience. Tout en sachant que le travail que vous occupez, quelqu'un d'autre peut aussi l'occuper. Et peut-être beaucoup mieux que moi. Il y a des gens qui ont vieilli, comme moi. Ils acceptent de laisser des places à la jeunesse. Mais ayez le temps d'aller faire le volontariat quelque part. Travaillez comme tout le monde. Moi, je travaille, il me dit, est-ce que c'est vous qui allez changer ce pays? Travaillez, prenez la peine. C'est le fonds qui manque le moins. Les arrêts et même les avenues pleines de véhicules, toutes les personnes, la même direction, leur lieu de travail respectif. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport au travail en général? Oui, aujourd'hui, je ne voudrais pas parler du travail en tant que professionnel, en tant qu'expertise, mais ici je voudrais parler comme moraliste, moralisé. Et donc, qu'est-ce que le travail au Congo représente? Évidemment, nous tous, nous vivons grâce au travail. Sans travail, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas nous habiller et même être soignés. C'est important. Mais qu'est-ce que nous constatons dans notre ville de Kinshasa et même dans d'autres milieux aussi? Les gens négligent le travail. Les gens ne sont pas au travail comme il le faut. Les gens, ils arrivent en retard, ils arrivent à 10 heures, ceux qui viennent le plus tôt, les autres à 10 heures, les autres même à 12 heures. Ils viennent juste signer, à 13 heures, 14 heures, ils commencent à rentrer. Et les jours de paiement, ils sont là les premiers avec des sachets pour recevoir leur argent. Vous savez, en même temps, on est en train de voler l'État parce qu'on n'a pas fait les heures qu'il faut de travail. Mais en même temps, le pays ne peut pas se développer si les gens ne travaillent pas. Il y a un autre phénomène à Kinshasa. Quand il a plu, c'est tout le monde qui dit il y a la pluie, je ne peux pas aller au travail. Mais si là où il y a de pluie chaque jour, disons comme dans la ville comme Bukavu, les gens se disent bon, nous ne pouvons pas aller au travail parce qu'il pleut. C'est-à-dire on ne travaillera pas. Ça c'est un phénomène aussi à Kinshasa qu'il faut parfois combattre. Qu'il pleuve ou pas, les gens devraient aller au travail et qu'ils cherchent des mécanismes pour résoudre le problème de pluie. À Bukavu, où j'ai étudié, où j'ai grandi aussi, quand il y a la pluie, il y a deux phénomènes. Il y a la pluie elle-même, dont il faut se protéger. Les gens achètent des manteaux contre la pluie. Il y a autre phénomène, c'est la boue. Les gens achètent des souliers, des bottines pour se protéger contre la boue. Et quand il pleut, que ce soit à 6 heures du matin, il prend ses bottines, il prend son manteau, il se met sur la route, il va au travail. Et après, il rentre. Et curieusement là-bas, tous les jours presque, à partir de 15 h, 16 h, il commence à pleuvoir. Et donc, il remet encore son habillement et il va au travail. À Kinshasa, les gens devaient suivre le même modèle et travailler comme les autres le font. En Europe, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments de neige. Et quand il neige, bon, si c'était ici à Kinshasa, personne n'irait au travail toute la période de neige. Mais quand il neige, il monte des mécanismes pour que la neige ne soit pas un handicap pour aller au travail. Et quand il a travaillé, il a des revenus. Et c'est avec ces revenus qu'il peut faire quelque chose et même aider les autres. Très souvent ici, nous sommes aidés. Nous attendons l'aide extérieure. Mais cette aide extérieure, ce sont des gens qui ont travaillé dans des conditions encore beaucoup plus difficiles, sous le froid terrible. Mais avec ça, ils arrivent à nous aider. Mais nous-mêmes, si nous travaillons, nous allons aider encore beaucoup plus. Et cette conscience-là, nous devrions l'avoir, nous tous comme Congolais, et nous approprier et chercher ça. Je disais, aujourd'hui, je voudrais moraliser ou encourager les gens à travailler. Mais s'il faut travailler aussi,
Quand on est au travail, j'ai parlé beaucoup d'heures, arrivée, départ. Mais je voudrais parler aussi, il ne suffit pas d'aller et rester au bureau, en train de parler de matchs, de Imana, de la nouvelle équipe là qui est fort Renaissance, de mon collègue pasteur. Non, les gens perdent tout le temps en train de parler de Imana, de Renaissance, alors qu'ils devaient travailler. Ici, j'invite déjà à travailler au lieu de perdre le temps à parler politique, parler match. Vous comprenez là? C'est comme aujourd'hui, les gens sont distraits avec les événements politiques. Ils ne travaillent pas, il est au bureau. Ce sont des discussions, à mon avis, vides. Mais je les encourage à travailler au lieu de perdre tout le temps en train de parler. Et donc, il ne suffit pas d'aller à 8 heures et quitter à 16 heures et ne pas faire le travail au bureau. L'autre phénomène, c'est quoi? Des gens qui viennent gaspiller les gens des autres, les heures des autres. Il vous vient au bureau, il ne veut pas travailler lui, mais il vient vous gaspiller tout le temps. Tout le temps. Et d'autres même en ont fait un travail, passer au bureau et après soulever le problème des transports. Et donc il n'a pas voulu travailler, mais il passe au bureau des autres en train de demander le problème des transports. Ça aussi c'est un phénomène et nous devons combattre ça. Il y a les gens qui souffrent ici, hein, ce sont des ministres et des PDG. Et même nous aussi on en souffre. Les ministres et les PDG, les gens qui vont dans leur bureau, beaucoup c'est pour poser seulement des problèmes. Pas même demander le travail, mais pour demander l'argent. Ces ministres-là, ils touchent combien? Mais on va les pousser à voler, hein, ou à demander la corruption. Ils vous donnent vous, mais ils demandent la corruption aux autres. Ce sont des autres qui partissent à cause de vous parce que vous ne travaillez pas. Voilà un peu, je vois, vous voulez poser notre... Oui, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure que c'est grâce au travail on peut se payer la maison, tout et tout, on peut même se soigner. Et donc, le bien-être qui est censé apporter le travail, pensez-vous ici en République démocratique du Congo, on se retrouve avec le travail ou c'est quoi? Oui, on se retrouve, on se retrouve. Et la question que vous posez est un peu compliquée, mais c'est que je sais que les gens se retrouvent. Vous voulez dire si le salaire qu'ils touchent est suffisant ou quoi? Mais papa, maman, ce n'est pas le problème des salaires. Mais quand vous allez au Cameroun, les gens vous disent que vous êtes bien, mais ils travaillent. Quand vous allez dans d'autres pays, ici chez nous par exemple, les professeurs d'université, avant ils réclamaient, mais Camer, avec le professeur Masco, ministre de l'Éducation, ils ont fait monter les salaires des professeurs d'université. Le Parlement avait voté 4 000, ils ne sont pas encore arrivés à 4 000, mais ils sont aujourd'hui, je crois, dans les 2500. Les professeurs d'université, je pense qu'ils ne comprennent pas que leurs amis au Cameroun, ils les envient ça. Ils ont celui qui a pris ça $500. Mais si on vous a déjà donné ça, pourquoi ne pas travailler consciemment et ne pas même spolier l'ordre, donc déranger les étudiants avant d'aller sur la bise en faisant ça. C'est tout un problème ça. Je voudrais dire ceci. Avec le peu qu'on touche, si on peut travailler, le pays va se développer. Et une fois le pays se développe, les salaires aussi vont s'améliorer. Si vous ne travaillez pas, comment vous voulez que Kabila augmente vos salaires? Comment vous voulez que le ministre il ne fera pas les miracles? Il ne fera pas les miracles. Nous devons travailler, produire. Mais vous savez, nous qui travaillons beaucoup, nous avons des gens qui viennent nous dire ici, vous dites, mais est-ce que c'est vous qui allez changer ce pays? Vous écoutez ce discours-là? Moi je travaille, il me dit, est-ce que c'est vous qui allez changer ce pays? D'autres viennent, surtout les membres de famille et les amis. Ah, pasteur, vous voyez, vous allez tomber malade, vous travaillez beaucoup, vraiment, vous avez besoin de la santé. Nous avons encore besoin de vous. Il faut diminuer le travail. Et je me dis, mais c'est monsieur qui dit ça. Comment je vais vivre si je ne travaille pas? J'ai une grande famille. Comment mes enfants vont vivre? Comment je vais les faire étudier si je ne travaille pas? Je vais rester en train de mendier, de poser mes problèmes aux autres. Non, je dois travailler pour que je sois responsable et responsable pour moi-même et pour ma famille et pour mes enfants.
Mais quand il vient me dire, bon, il me décourage en quelque sorte. Alors, moi j'ai dit, j'avais dit une fois en Allemagne, à quelques amis, nous n'avons pas besoin de vos aides financières que vous nous donnez, d'ailleurs c'est suffisant. Nous avons besoin de nous amener à comprendre comment vous travaillez pour que nous aussi nous puissions travailler. En Allemagne, une dame, j'ai dit une dame, le matin se réveille, commence par s'occuper de la vache, soit traire, soit laver, et après, elle prépare du thé, le petit déjeuner pour elle, elle prend le petit déjeuner, et puis, si c'est une enseignante, les cours. À 8 heures, elle est à l'école, elle donne cours, elle revient, arrivée, commence à préparer pour midi, après la nourriture de midi qu'elle a préparée, il prépare les cours. Après le cours, s'occupe encore de la vache. Après le service avec la vache ou le cheval, elle rentre à la maison, commence après, et à lire des journaux aussi, puisqu'ils aiment être informés de tout ce qui... Vous voyez, le travail, elle est occupée tout le temps. Tout le temps. Et les vacances, il les amène et il les prépare pendant une année, ne se repose que pendant 2 ou 1 mois pendant les vacances. Voilà, nous avons à travailler. J'invite les Congolais à travailler, à aimer le travail. Et ici vient notre problème maintenant. Et le travail, comme vous avez posé le problème de se retrouver. Ici, il s'agit de ce que nous appelons le travail décent. Le travail décent. Nous avons besoin d'un travail décent. Le travail où quelqu'un est payé et avec son salaire, il peut vivre. Et avec ça, il peut créer aussi une autre occupation et pour les autres. Et là, une question que vous n'allez pas poser, par exemple, la question que j'ai dit, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Oui, c'était justement la dernière question, il n'y a pas d'emploi. Quel conseil donnez-vous à ceux qui n'ont pas d'emploi et à ceux qui en ont? Quel conseil vous avez appelé justement? Vous les avez moralisés, disant qu'ils doivent bien travailler. Mais quel est le mot qui peut encore encourager ceux qui n'en ont pas? Oui, avant de répondre à cette question, alors j'ai fini la première là. S'il se retrouve. La Fontaine, hein, j'aime La Fontaine. La Fontaine disait ceci: travaillez, prenez la peine. C'est les fonds qui manquent le moins. Si vous travaillez, vous aurez des fonds. Et si vous ne travaillez pas, si vous ne prenez pas la peine de travailler, vous n'aurez pas aussi les fonds. Maintenant, l'absence du travail. On a formé beaucoup d'économistes chez nous. On a formé beaucoup d'agents de développement, experts en développement. Ils s'appellent TDR, hein, techniciens en développement. On a formé beaucoup d'agronomes, beaucoup de vétérinaires. Qui se retrouvent peut-être changeurs de monnaie ou... Et qui se retrouvent, comme vous dites, changeurs de monnaie, taximens, comme au Canada, les meilleurs taximens du Canada, ce sont des Congolais, mais ce sont des médecins qui sont allés là-bas, mais qui sont devenus nos médecins, qui sont devenus des taximens. En fait, je disais, le travail pour les économistes, pour les techniciens de développement, pour les agronomes, on ne doit pas attendre le travail seulement de l'État. Vous devez créer le travail. Il faut créer, il faut en créer. Mais les gens n'ont pas eu l'esprit d'entrepreneuriat. Vous comprenez? Si vous n'entreprenez pas, l'État ne saura pas payer tout le monde. Même là en Europe, l'État ne paie pas tout le monde. Même là aux États-Unis, l'État ne paie pas tout le monde. Les gens créent l'emploi, soit individuellement, soit 2 ou 3, 5 personnes. Même le Trump qui est le président des États-Unis aujourd'hui, on vous dit il est qui? C'est un homme d'affaires. Donc il a créé. Et si ce n'est pas celui qui a créé, c'est son père qui a créé. Il y a dans un autre pays, je ne sais pas si c'était dans quel... J'étais au Guinée, je crois, où un homme d'affaires aussi est passé président de la République. Ils ont créé. Vous avez dans la province du Kasaï oriental, je crois que c'est un homme d'affaires. Il a créé. Vous créez l'emploi et ce travail que vous créez va vous valoriser. Il faut se rendre utile par le travail qu'on a créé.
Et même vous les journalistes, vous devez créer. Vous devez avoir de l'imagination, des initiatives. Et quelqu'un disait, les idées justes ne tombent pas du ciel. Et donc si vous ne travaillez pas, si vous ne pensez pas au social et vous appliquez, vous n'aurez pas ce que vous attendez dans la vie. Et je disais alors, les gens doivent créer. Il y a autre chose peut-être, là c'est essayer de faire aussi le volontariat, si nécessaire. Dans notre pays, il y a des règles, et même ailleurs. Vous avez fini, tout le monde sait que vous n'avez pas encore d'expérience ou d'expertise. Vous avez seulement des connaissances générales. Il faut travailler. Et si vous faites 2 à 3 à 5 ans et que vous n'avez pas travaillé, quand vous présentez dans des guichets pour chercher le travail, on vous demande l'expertise. On vous demande vous avez combien d'années de travail. 5 ans, on existe pas 5 ans. Vous n'en avez pas. Mais ayez le temps d'aller faire le volontariat quelque part. Travaillez comme tout le monde. Une année vous êtes ici, une année vous êtes là. Et là vous avez dans un CV vous avez un CV riche. Vous pouvez dire, bon, j'ai déjà fait ici chez moi dans mon bureau. 80% du personnel est volontaire. Il y en a qui viennent parce qu'ils attendent en instance qu'on leur cherche l'emploi, qu'on les recommande, mais avant de recommander, il faut connaître aussi la personne que vous avez recommandée. Je leur dis, restez là comme volontaire. D'autres qui sont ici, ce sont des gens qui ont terminé et qui n'ont pas eu d'emploi. On dit, bon, au lieu de manquer cet élément CV, travailler comme volontaire, et à ce moment-là, une fois quand on va vous exiger ceci, vous présentez que vous avez été à côté de Pasteur Milengue. Et quand les gens verront, ah, il a été à côté de Pasteur Milengue, ça aspire aussi un peu de quoi, ça donne un plus. Et voilà un peu, il y a le volontariat. Mais aux États-Unis, en Europe, le pays est développé grâce au volontariat. Quand nous visitons des institutions là-bas, surtout des églises, nous visitons les églises, beaucoup de gens sont des volontaires. Ils donnent soit un jour, soit 2 jours à l'entreprise où il vient travailler comme volontaire. Et il est là pour ça. Mais chez nous, il y a une difficulté en rapport avec le volontariat. L'État ou le Parlement n'a jamais voté une loi sur le volontariat. Alors les gens qui utilisent le personnel craignent d'utiliser déjà, car 6 mois après, ils traduisent les employeurs en justice. Ils disent, on m'a fait travailler pour tout ça. Et maintenant, les gens se disent, non, nous ne pouvons pas l'utiliser comme volontaire. Bientôt, il va nous traduire en justice. Bon, nous qui les utilisons, nous sommes courageux, mais aussi nous savons comment les entretenir pour que nous n'ayons pas de problèmes comme ça. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question de savoir, bon, il n'y a pas d'emploi. Je vous ai dit, bon, ce n'est pas l'emploi qui manque. Il y a beaucoup d'emplois ici dans le pays. Il y a beaucoup d'emplois. Une dame suisse s'est passée ici, honorable. Il nous a montré comment les sachets qui sont là peuvent être transformés et ça peut donner d'emploi et ça peut générer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et depuis ce temps-là, chez moi à la maison, les enfants ramassent des bouteilles. Les bouteilles là d'eau. Ici au bureau, si vous regardez ici à côté, vous allez voir qu'il y a des bouteilles qu'on est en train d'entasser là. Et bientôt nous aurons un dépôt pour mettre ça et voir comment exporter ça, amener ça en Europe. Les sachets. Partout il y a des sachets. Il paraît que c'est une richesse. Quand la dame m'expliquait, elle a épaté le ministre et tout le monde qui l'a rencontré. Et moi je pense que c'est la raison. Même les papiers. J'ai jeté beaucoup de papiers. Si vous voyez là-bas, j'ai commencé à tasser tous les papiers de réutilisation. Soit je vais les envoyer en Europe, soit je vais fabriquer des braises avec ça. Comprenez, il y a beaucoup de choses. Évidemment, il faut qu'on soit informé aussi pour qu'on ne souffre pas, mais aussi il faut qu'on se donne. Il faut qu'on crée la vocation aux gens de créer l'emploi ou de faire quelque chose. Voilà ce que je peux dire en rapport avec votre question. Donc, ceux qui ont du travail, vous leur dites de garder par leur travail et ceux qui n'en ont pas, d'en créer. Un appel, juste un appel. Je ne peux pas dire à quelqu'un de garder son travail. Si vous dites à quelqu'un de garder son travail, c'est-à-dire qu'il a déjà échoué, il a démissionné. Quand on a un travail, il faut savoir le garder. C'est ici où les gens jouent avec le travail. Si on a un travail, on doit le garder. Et je ne peux pas exhorter quelqu'un de garder son travail. Bon, s'il ne veut pas, on a des multitudes de gens qui cherchent l'emploi ici, qu'ils quittent. Ou bien qu'ils y jouent, quand on va les révoquer, d'autres vont prendre la place.
quand on a un travail, on doit être responsable. Responsable. Travailler avec une toute bonne conscience, tout en sachant que le travail que j'occupe, quelqu'un d'autre peut aussi l'occuper, et peut-être beaucoup mieux que moi. Ça, c'est un fait. Et ceux qui sont déjà dans l'emploi, d'abord, aujourd'hui, il y a le problème au niveau de la fonction publique, au niveau de l'administration. Il y a des gens qui ont vieilli, comme moi, qu'ils acceptent de laisser des places à la jeunesse. Vous écoutez ça? Qu'ils acceptent de céder des places à la jeunesse. Mais aussi que le gouvernement sache continuer la politique. Ils ont déjà mis une bonne politique en place de la réforme de l'administration. Mais quand un ministre vient dans tel ministère ou tel ministère, peut-être avec des effets, il bloque le travail qui avait déjà commencé. Mais ailleurs, comme en Allemagne, ils votent des lois et des décisions et ils les continuent. Par exemple, en Allemagne, il y avait l'année de retraite là, de 65. Mais ça s'est négocié. Pour diminuer le nombre de chômeurs en Allemagne, alors le gouvernement négocie avec des gens s'ils peuvent aller en retraite avant cette séance-là. Puisque quelqu'un qui est en retraite n'est plus compté comme chômeur. Mais ceux-là qui ne sont pas encore à l'âge de retraite, on les compte comme chômeurs. Alors ceux-là qui arrivent, ils ont encore 5 ans ou 6 ans, on négocie avec lui qu'il accepte d'aller en retraite, on lui donne ce qu'il devait avoir, et il accepte. On prend ceux qui sont donc à l'âge de chômage, on leur donne du travail et ça diminue le nombre de chômage. Et là, quand on dit, bon, en Allemagne, il y a moins de chômeurs, non, l'Allemagne applique une politique telle que ça diminue déjà le nombre de chômeurs. Et nous aussi, notre pays devait procéder la même chose. Tous ces viens-là qui ont dépassé l'âge, on les met en retraite. Mais on leur donne l'emploi de s'occuper alors des autres là. Et même s'il peut rester là-bas, occuper la chaise, je dis bien occuper la chaise, pour accompagner les jeunes, mais qu'il soit déjà compté comme quelqu'un qui est en retraite. Puisque le problème qu'ils connaissent aussi chez nous, comme vous dites, par manque de moyens après, par manque de savoir quoi faire, quand quelqu'un, on le met en retraite, rare ceux qui font plus de 10 ans, plus de 5 ans. Alors, pour qu'il ne s'en soit pas ça, mais il faut d'abord, il faut qu'on les retraite. On met les jeunes à cette place-là, on diminue le nombre de chômeurs, mais en même temps, lui il peut rester là accompagné. Ici, chez nous, nous avons une sentinelle qui travaille avec l'évêque Mariné. On l'a mis en retraite. Il est venu dire, bon, en retraite, où est-ce que je vais aller rester? Je suis retraité. Mais je viendrai rester avec mes collègues sentinelles. Acceptez-moi seulement ça. L'église a accepté. Tous les jours, il est ici avec les autres. Lui, c'est un retraité. Et il est là, il reçoit son argent comme un retraité. Mais en même temps, il vient rester parce qu'il se dit, s'il va rester à la maison, lui qui était sentinelle, qu'est-ce qu'il va faire encore? Et puis, ça va précipiter sa mort. L'église a compris ça. Je comprends aussi. Il sait qu'en état, à la maison, personne ne fait plus cas de lui. Mais en état ici, au moins si Richie passe, il peut dire, bon papa, Zangoboni Wana, il lui donne même un 10 francs et il rentre avec un transport. Quand ses amis sont en train de... Voilà un peu ce que je peux dire, maman. Maman Ayeng. Merci beaucoup, référent. C'était vraiment un plaisir.